Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette 23e vidéo du calendrier de l'Avent parfumé. Alors, plus que 2 jours, aujourd'hui et demain. Et aujourd'hui, je vais faire la vidéo en 2 parties. D'un côté, je vais vous présenter le parfum que j'ai porté aujourd'hui, que j'ai choisi aujourd'hui. Et en deuxième, je vais vous présenter les parfums que j'envisage de porter demain. Évidemment, ce sera des parfums où je pense vous m'avez déjà entendu parler d'eux. Si vous avez en tout cas regardé toutes mes vidéos, donc il n'y aura pas vraiment de surprise et je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais je me suis dit que quand même, ce serait peut-être intéressant et peut-être que ça vous inspirerait également de votre côté. Alors, pour le parfum du jour, pour la petite histoire, c'est un parfum que j'ai déjà depuis quelques années dans ma collection, mais que j'ai complètement négligé. Et aujourd'hui, il a neigé et tout, donc je me suis dit, ah ouais, celui-là, il pourrait le faire. Il s'agit en fait du Santal Royal de Guerlain. Maintenant, ils ont changé de bouteille. Ils se trouvent maintenant dans des bouteilles qui sont pareilles en fait que la gamme Aqua Allegoria, donc avec cette espèce de ruche ou de nid d'abeilles dorées dessus. Santal Royal. Contrairement, je l'ai mis peut-être tout au plus, je pense 3 fois depuis que je l'ai acheté. J'avais vidé l'échantillon, j'ai acheté la bouteille et je l'ai quasiment plus mise depuis. Parce qu'en fait, c'est un parfum qui est hyper puissant. Alors, pour les notes, on est sur un rose, oud, cuir, bois de santal, musc. Et je pense qu'il y a également de la cannelle, jasmin peut-être aussi dans les notes. En tout cas, bref, je vais vous le dire tout de suite. La seule chose que j'arrive à sentir, c'est rose, oud ou accord oud. Je pense plutôt, je ne suis pas sûre, cuir. Mais c'est le côté oud cuir en fait qui domine. C'est quelque chose qui est extrêmement sombre. C'est un parfum où la bouteille est assez représentative de l'odeur. C'est chaud, d'où le côté doré. Donc c'est extrêmement chaud. Ça évoque effectivement quelque chose d'assez voluptueux. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est sombre comme parfum. Et du coup, à mon sens, également très masculin. Et vous savez, en fait, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez qu'en général, je n'ai pas trop de soucis avec ce qui est considéré comme étant masculin ou pas. Par contre, là, pour le coup, pour moi, c'était juste trop dark. Voilà, je l'ai juste trouvé too much pour moi. Donc, je l'ai porté aujourd'hui. Déjà, de 1, j'étais énervée contre moi-même parce que, ironie du sort, hein, il y a encore quelques jours, je faisais une vidéo où je parlais des parfums trop imposants dans des espaces condensés. Et devinez quoi? Qui est la sotte qui aujourd'hui a mis un tel parfum en pleine journée pour aller au centre commercial? Et oui, hein. Déjà de 1, une bête puissant et tient énormément. Ça, en fait, ce parfum, il m'a poursuivi toute la journée. Je ne sais pas comment le décrire autrement, à part que j'ai vraiment eu l'impression qu'il me poursuivait. Et je le trouve fantastique, attention, hein, je le trouve magnifique, je le trouve très bien fait. On est très loin des roses oud, un peu oud satin mood, Cairo, etc. Voilà, rose oud cuir, mais avec le côté oud cuir qui est beaucoup plus présent. Et donc je le trouve très joli, mais j'arrive plus à le porter. Voilà, je ne sais pas si j'ai développé, je pense que c'était à nouveau un de ces achats un peu compulsifs, malgré le fait que j'avais vidé l'échantillon, mais faites ce que je vais faire, je vais le proposer à mon mari. S'il en veut bien, donc je le garde et il va intégrer sa petite collection à lui, soit je vais le revendre tout simplement. Et voilà, donc ça c'était Santal Royal, mais par contre, messieurs, si ça vous tente, un petit parfum à la rose, que vous avez peur d'être dans les floraux, je pense que celui-ci, il pourrait être tout à fait magnifique sur un homme, surtout si vous allez sortir, vous allez dans un dîner, etc. 2 sprays suffiront, je pense, en toute honnêteté, mais je pense que ça peut être hyper sexy sur un homme. Donc voilà, donc ça c'était le parfum que j'ai porté aujourd'hui. Ensuite, pour les parfums que j'envisage pour Noël. Alors, le premier parfum de cette liste, je l'ai déjà mentionné, il s'agit du Angel's Share de Kilian. C'est un parfum qui est très hypé. En fait, il est dans cet arbre généalogique des ombres narguilé, au agent de chez Parfum de Marly, etc. C'est un peu dans le même esprit. Alors, un parfum, certes, avec une belle performance, mais comme il est plutôt sucré gourmand, je pense qu'il ne va pas trop déranger les personnes autour de moi. Un petit côté bousy,
sucré. Pour moi, c'est surtout le côté sucré ici qui domine. Avec vanille, praline, fève tonka, certainement encore autre chose. Il y a ensuite une jolie cannelle ici, justement, qui fait un peu penser à cet effet tarte aux pommes. Ouais, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment très agréable. Et je pense qu'il pourrait être parfait pour demain soir. Donc, j'y réfléchis. Le deuxième parfum que j'envisage est Ambre Super Fluide de Les Eaux Primordiales. C'est un parfum que je pense que je n'ai jamais mentionné. Je ne l'ai pas inclus dans ma vidéo sur les ambrés, en fait, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment un parfum ambré. C'est un parfum, à nouveau, que je trouve plutôt sucré, oriental, épicé, en fait, dans ce registre-là. Même presque gourmand, mais pas too much. Là, pour le coup, on a un petit accord pomme. C'est un parfum, effectivement, que j'ai beaucoup porté lorsque je l'ai acheté il y a de ça quelques années à nouveau. Hein. Mais que maintenant j'ai plus tendance à mettre de magnifiques épices mielées fruitées, cannelle, cardamome. Mais il y a aussi ce côté un peu bousy, fumé. Mais ça reste quand même un parfum sucré. Moins quand même que le Angel Share. Ça par contre, il faut le dire, c'est moins, on est moins dans le sucre que maintenant dans Angel Share. Je pense qu'il y a une toute petite facette un peu de aérienne qui me rappelle un peu le éthylmaltol en fait dans ces parfums qui en fait dans les parfums vous savez qui vous rappellent un peu le baccarat rouge. Je pense que c'est ça qui a souvent tendance à jouer, c'est cette note molécule ou je sais pas comment appeler cela, le éthylmaltol en fait, cet effet sucre brûlé qui domine parfois un peu dans les parfums, qui est quand même extrêmement aérien et extrêmement diffus. Et ici je retrouve un peu de cette facette là. Mais à nouveau, très très beau parfum, très unisexe à nouveau, hyper fun, hyper sorti, mais en même temps sérieux avec ce côté un peu bousy, un peu légèrement, mais vraiment légèrement fumé avec un fond un peu ombré. Ouais, donc ça ce serait ma deuxième option. Dites-moi si vous connaissez ce parfum. Ensuite, ceux également que j'envisage de porter, et il n'y aura pas vraiment de surprise là-dessus, sont notamment Eau des Beaux. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais vous savez que... Ouais, c'est ma collègue qui l'a dit, hein. C'est Noël dans une bouteille et elle a totalement raison. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement joli. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une toute petite facette un peu verte, non pas verte, aromatique. Il y a un petit côté boisé, il y a un petit côté ambré, enfin ambré vanillé, un petit côté fumé, en sens. Donc c'est parfait, je pense. Donc ça c'est aussi un très très bon choix pour demain. Donc mon Eau des Beaux. Évidemment, mon parfum cocooning, j'ai envie de dire par excellence, mais que je peux porter à toute occasion, mon Ambre 114, donc d'Histoire de parfum. Je pense de ceux que j'ai montrés maintenant, pour moi c'est le plus chic, en tout cas jusqu'à de ce que j'ai proposé là maintenant. Donc j'hésite également avec celui-ci, le Ambre 114, qui serait également parfait avec ce côté un peu épice, ce côté un peu floral et surtout ce fond très ambré, mais avec cette petite qualité un peu poudrée au-dessus, enveloppante. Donc, aussi, dans la liste pour demain. Ensuite, nous avons, évidemment, ça ne serait pas une vidéo sans cela, nous avons ici 3 parfums de Serge Lutens que j'envisage. Il y a notamment le Arabi. Donc, je l'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur les parfums épicés. Un magnifique, magnifique, magnifique parfum avec des épices. Un léger côté un peu fruits secs, fruits confits, mais sans trop de sucrosité. Et celui-là, c'est vrai qu'il serait parfait parce que le sillage de celui-ci est plutôt proche, enfin intime. Donc, je ne dérangerai pas forcément tout le monde. La seule chose, en fait, qui me fait hésiter, parce que je trouve qu'il serait parfait pour demain, hein. La seule chose qui me fait hésiter, c'est je pense que mon mari ne l'aime pas trop. Donc voilà, j'ai quand même envie que demain il trouve que je sente bon. Le deuxième parfum sur la liste serait effectivement mon Fille en aiguille. Et on va pas trop. Donc un magnifique parfum résineux, conifère, un peu fumé, mais en même temps un peu vert frais, un chouïa de sucrosité. Oh, il serait vraiment, vraiment, vraiment parfait pour demain.
Je sais vraiment pas quoi faire. Je trouve magnifique, donc voilà quoi. Celui-là aussi, très très haut sur ma liste. Alors, et le troisième de cette liste, c'est un autre Serge Lutens. Et c'est pour moi, avec le Ambre 114, je pense, le plus chic de cette liste. Il s'agit évidemment de Chergui, qui je pense pourrait être vraiment parfait demain, parce qu'il y a donc ce côté un peu herbacé, sec et chaud, donc du foin. En un même temps, il y a un petit côté légèrement fumé avec quelque chose de tabac. Je ne sais pas si c'est l'accord cuir, mais en tout cas, moi, je sens vraiment ce côté un peu feuille de tabac. On a un côté un peu épicé ici, vraiment une toute mini touche de sucrosité qui est assez caractéristique quand même de Serge Lutens dans certains parfums. Je retrouve un peu cette qualité dans le 5 o'clock au gingembre, d'un côté mielleux qui est presque amer, mais qui n'y arrive pas tout à fait, mais qui reste dans un chouïa sucré. Et un petit côté un peu ambré. Parfait pour cette période, parfait pour une soirée un peu plus chic, j'ai envie de dire, ou une soirée en tout cas un peu plus... oui, pour un événement spécial. Je trouve que Chergui, c'est vraiment le parfum à porter lors d'événements spéciaux, automne-hiver, surtout lorsque vous allez dans des espaces un peu plus clos, parce que malgré le fait qu'il tient extrêmement bien, le sillage et la projection sont plutôt modérés, donc c'est pas un parfum qui va importuner. Totalement unisexe, mais sensuel. Pas sensuel dans le côté un peu plus flirty, fun, sexy, mais sensuel dans le genre adulte, mature, classe, élégant, tout simplement différent et original. Et j'adore ce parfum. Donc voilà, ça se joue entre ces... Attendez, combien j'en ai? 1, 2, 3, 4, 5, oui, 6 de la liste. Le choix est difficile. Mais bon, on verra demain ce que je vais finir par choisir, en tout cas de ce que j'envisage ici. Voilà, cela conclut la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous comptez porter demain. Donc, j'ai hâte de vous retrouver demain. En attendant, je vous souhaite de vous reposer cette nuit parce que demain, la nuit sera un peu plus longue, mais pour une bonne cause. À demain. Bisous. Ciao.